C'est le moment donc de recevoir notre invité par ici. Je rappelle qu'il s'appelle Chadas Dari, il est président de l'Union nationale du personnel de la justice. Il est là pour qu'on parle un peu de sa perception de l'organisation du colloque la dernière fois, la semaine écoulée précisément, pour redynamiser le secteur justice au Bénin et le moderniser. Monsieur Dari, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, les acteurs du monde de la justice au Bénin sont allés se voir pour échanger dans le cadre de la modernisation de la justice. Pourquoi était-il nécessaire, selon vous, d'organiser cette rencontre-là? C'est exact, monsieur le journaliste. Vous savez que nous sommes dans un monde qui évolue. C'est comme ça, du 5 au 6 octobre 2023. Oui. Il y a eu la tenue du premier colloque, bien sûr, c'était au palais de congrès, et jamais organisé par le ministère de la Justice. J'avais déjà annoncé l'événement dans la presse écrite, et que c'est un événement inédit. Pourquoi c'est inédit? Inédit parce que c'est après la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est le deuxième grand rendez-vous que l'histoire de la justice, que le monde judiciaire a connu. L'organisation du colloque. Pourquoi c'était-il vraiment spécial, si important de penser à ce colloque selon vous? C'était important, comme je le disais dans mon mot introductif. Vous savez, quand on parle de la modernisation, c'est un cheminement vers un état nouveau, vers une chose nouvelle. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui existent et il faut corriger. Et il faut aller de l'avant pour être performant. Qu'est-ce qu'il fallait corriger? Vous savez, depuis l'avènement, il faut le rappeler, l'avènement de la rupture, la justice, surtout la carte judiciaire, s'est agrandie. C'est agrandi. Nous avons eu, nous sommes tous dans le pays, nous suivons l'actualité. Nous avons eu tout d'abord au niveau les juridictions d'instance. L'État a créé les juridictions d'instance. En dehors de ça, nous avons eu les cours spéciales. Je peux citer par exemple la criette. Vous convenez avec moi que c'est sur la rupture que cette cour-là est venue. Donc, c'est les mêmes acteurs, c'est le même personnel. Il faut chercher parce que c'est les nouvelles matières. On va vers les nouvelles matières. Donc, il faut former ces acteurs-là. Il faut former ces acteurs pour que ces gens puissent être aptes à répondre, efficaces à répondre, pour qu'on ait les résultats probants. C'est ça qui a motivé le garde des Sceaux. Ils vont nous à proposer ce colloque-là. Je tenais à le rappeler. C'est en 5 mois, il vient de passer la tête du ministère. C'est quoi? C'est pas un vieux projet qu'il est venu voir là en cours de réalisation? Non, je suis personnel du ministère. C'était pas un projet. C'est un projet monté par le garde des Sceaux. Lui-même. Et en 5 mois, il a tourné. En 5 mois, il a tourné. Félicitations, non? Oui, félicitations. Oui, parmi les recommandations, vous qui êtes à la tête d'une organisation du personnel, il y a celle-ci qui devrait vous intéresser, le renforcement de la politique de recrutement des magistrats et autres acteurs majeurs de la justice au Bénin. Pourquoi cela devrait-il être une priorité aujourd'hui? Et avant même de répondre à cette question, monsieur le journaliste, il y a d'autres problèmes qu'il faut régler. Quels sont les problèmes? Les problèmes qu'il faut régler. Quand on parle de la politique judiciaire, quand on parle de la modernisation, ça se repose sur un certain nombre de piliers. Et c'est d'abord le capital humain, c'est le personnel. Depuis 2021, il y a des avantages. Je suis le représentant d'une union sur ce problème-là, parce qu'on l'a déjà posé au colloque, il faut le rappeler ici. Il y a les avantages qui ont été suspendus. Et jusque-là, on a posé le problème pour que ce soit réglé. Et je pense le garde des Sceaux
est sur ce chantier-là avec son collègue du ministère des Finances. Et aujourd'hui, le personnel, le règlement de ce problème, il faut que déjà en décembre, que ça soit une réalité. Parce que ça a trop duré, ça a traîné. Et c'est les services que nous continuons de produire. Vous voyez, ça veut dire que la justice ne s'est jamais arrêtée. Donc, il faut d'abord régler ce problème-là. En lieu de ça, nous avons, vous savez, nous avons la question de la sécurité juridique et judiciaire. C'est très important sur ces questions-là. Il faut les actualiser pour mettre vraiment en route le secteur judiciaire. Ouais. C'est tout cela mis ensemble qui a convoqué ce colloque-là. Voilà. Alors aujourd'hui, le colloque met un accent sur, je dois dire, le personnel. Ça devait être à toute votre joie. Exactement. Parce qu'on a vu le parterre de personnalités à ce colloque-là qui ont entendu. Et je pense qu'ils vont accompagner le personnel de la justice, tous les acteurs de la justice dans ce sens-là, pour qu'on ait en dehors des indemnités suspendues ou supprimées ou tout ce que vous dites, qu'est-ce qui aujourd'hui est prioritaire pour le personnel que vous représentez? D'abord, comme je le disais, par rapport aux infrastructures de la maison même, ces infrastructures sont inexistantes. Si vous parcourez tout Cotonou, vous allez trouver partout, quelque part, c'est écrit ministère de la Justice. Or, c'est une direction qui est coincée quelque part. Ça ne permet pas d'harmoniser ce que nous faisons comme activité. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne, très important pour le personnel de la justice, il faut que les infrastructures, que le ministère, quand même, monsieur le journaliste, nous encarnons le troisième pouvoir. Et ce pouvoir-là, ce pouvoir-là ne peut pas être par terre, qu'on trouve un peu partout le ministère de la Justice. Donc, on doit avoir un bloc administratif qui doit... Peut-être que c'est une démultiplication pour bien encadrer le territoire et être omniprésent. Non, nous sommes déjà, malheureusement, monsieur le journaliste, nous sommes déjà présents partout par rapport à nos juridictions. Si vous voyez aujourd'hui, dans chaque département, nous avons les représentations à travers les juridictions d'instance. Donc, en ce qui concerne le ministère même, les directions, c'est un volet très important. On n'a pas besoin qu'on soit un peu partout dans les rues de Cotonou. Ça là, on doit avoir... À part l'infrastructure. Des infrastructures. À part ça. Bon, à part ça, il y a parlé de recrutement. Parce que jusque-là, depuis l'avènement de la rupture, on a eu 3 recrutements relativement aux magistrats, mais il reste au niveau des greffiers, au niveau du personnel administratif et commun. Et c'est heureux. Je tenais à l'annoncer. Et c'est ça, c'est toujours à l'actif du garde des Sceaux. Ils vont détenir nous. Et tout récemment, on a... Il y a un concours qui est lancé. Un concours qui est en cours. Ce n'est pas encore lancé. Les travaux sont actuellement au niveau de la fonction publique. Vous savez que c'est la fonction publique qui est en charge du recrutement du personnel administratif de l'administration au Bénin. Donc, on a obtenu le recrutement de 167 agents désormais. Ça va se faire quand? Probablement, en tout cas, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Alors, j'ai lu aussi dans les résolutions qu'il faut continuer à construire des prisons. Ça m'a arraché un petit sourire. En quoi est-ce que cela est-il pertinent quand le souhait de toute nation, enfin, en tant que tel retenu, en tant que tel à travers le monde, c'est quand même de voir aucun de ses fils en prison aujourd'hui. Nous, on souhaite en construire davantage. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, ça? Et, vous savez, la justice, c'est un grand couvent. C'est un grand couvent. C'est bien, je suis le représentant, je suis le président d'une union. Mais il y a certaines questions qui soulèvent les polémiques. Comme vous l'avez dit, personne dans un pays de développement, de modernisation, je pense qu'on devait quand même peut-être réfléchir à dire qu'est-ce qu'on en fait par rapport à ce volet-là. Je ne dis pas supprimer, encadrer, ne pas dire il faut chercher à élargir. Vous voyez? Donc, c'est une question un peu
un peu difficile à toucher. Je complexe. Alors, je vous ai entendu dire, le ministre il a fait, le garde des Sceaux il a fait, le personnel a besoin, d'accord. Mais qu'est-ce que le personnel fait maintenant pour accompagner ce mouvement de modernisation, de redynamisation de la maison de justice? Nous sommes prêts à l'accompagner. En quoi faisant? Parce que c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Nous sommes d'abord tous cadres de la maison. Lui, il est là en tant que un leader. En haut, c'est à nous de dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous faisons. Et comme je vous le disais, la justice, c'est un grand couvent. C'est de dire désormais, en ce qui concerne, il faut actualiser, par exemple, des procédures, dématérialiser la justice en assurant, parce que c'est ça, il faut aussi travailler à l'endroit des justiciables. C'est très important. En protégeant, par exemple, les données à caractère personnel, nous avons un autre volet important et c'est ça qui intéresse pratiquement la population béninoise. C'est lequel? Quand vous prenez aujourd'hui les procédures des formalités en matière foncière, ça pose un problème. C'est à nous, la justice, de déclencher ce processus-là pour dire désormais là, voilà comment ça va se passer en ce qui concerne, et c'est pour ça, je remercie. Je crois qu'il y a une cours spéciale qui... Voilà, c'est ça, je voulais remercier, qui travaille pour ça, je voulais remercier fortement le gouvernement du Patrice Talon pour la création de ce cours-là. Vous voyez déjà, c'est un pan très important. Et tout ça là, c'est l'initiative du personnel de la justice pour pouvoir bien servir et servir les citoyens. Un mot rapidement, M. Chadas Dari, pour finir. Ça allait très vite. Oui, ça va très vite. Vous venez de boucler les 10 minutes pour réserver à l'invité. En tout cas, je voulais dire ici publiquement à l'endroit du personnel de la justice que nous avons des beaux jours à la justice et que nous allons tout faire pour accompagner celui qui est là actuellement. Nous avons pratiquement 3 mois à passer ensemble. En 3 mois, on peut rattraper beaucoup de choses. C'est ça. Parce que le plus important, nous, on a remarqué qu'aujourd'hui, le ministre est très écouté par le président de la République. Donc, c'est une occasion pour nous de lui montrer aussi qu'on est là. En quoi faisant? En travaillant comme ça se doit. En lui proposant des choses nouvelles. Vous savez, je ne veux pas finir. La justice était déjà sur un système analogique. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers un système numérique. Lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez avoir les actes que vous voulez. Je prends par exemple le casier judiciaire. Lorsque vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de se déplacer. De bouger. Donc, on doit faire plus. On doit faire plus pour montrer aux justiciables qu'on est là pour, de façon générale, la sécurité, la protection. La justice, sa mission première, c'est la protection des données à caractère personnel et des hommes. Et des hommes aussi. Voilà. Et que désormais, que la justice ne fasse pas peur aux gens. Ah oui, ça, il faut y travailler sérieusement. Oui, s'ils ont des problèmes, ils doivent venir à la justice, exposer leurs problèmes. Il faut vraiment y travailler. La justice a besoin d'un autre modèle de communication afin de changer sa perception dans, je dois dire, la tête des citoyens qui, ma foi, interprètent autrement le séjour là-bas et surtout le commerce avec vous là-bas. Monsieur Chadas Dari, merci beaucoup. Merci. D'être passé sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale du personnel de la justice. Vous parliez tantôt sur mon plateau du colloque récemment organisé, précisément la semaine écoulée, au sujet donc de la modernisation de la justice. Vous passez une bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant.